Kenji Oba, acteur et cascadeur japonais, est mort mercredi à l'âge de 71 ans. Si ce nom ne vous dit pas grand-chose, la série culte qui l'a rendu célèbre dans les années 80 XOR évoque encore dans l'esprit de beaucoup des souvenirs inoubliables. Ceux, jusqu'en Afrique, comme ici en République du Congo, où la série avait été diffusée dès sa sortie sur les antennes françaises en octobre 1983. Shérif de l'espace, son domaine, c'est notre galaxie. C'était vraiment une époque où déjà notre pays était un pays vraiment hors norme. Déjà à cette époque, je me rappelle, j'avais peut-être des 5 ans, entre 5 et 6 ans, que XOR, quand on écoutait déjà que là, quand l'heure sonnait 16 heures fort, on se disait déjà que là, il est temps d'aller à la maison pour aller voir que XOR. Pas autre série. XOR y'a que Moutou, mais marqué histoire, surtout quand on était petit. Vraiment, il y a qui me savait même à l'école. Je me rappelle encore de XOR comme si c'était hier. Vraiment, c'est un acteur qui a bercé notre enfance. Pour regarder même la série de XOR, à l'époque, on avait les écrans en noir et blanc. Quand ça a commencé en noir et blanc, il fallait te laver. À l'époque, parce que vraiment c'était tellement suivi, on était enthousiasmé de suivre XOR. Avec son son mythique, tous on le connaît. XOR, vraiment c'était une belle époque. Nous les Congolais à l'époque, on avait même créé une chanson pour Cerex. On disait Cerex, Kwena Boalange, Mades, Nakwangatia. Non mais c'était bien la belle époque. Mais aujourd'hui on a un super héros quand même qui fait la fierté des jeux de 2000. Là où vous pouvez nous reconnaître le gars, c'est qui? XOR! Ouais, non, le gars tout seul, ça dit ta 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 ta. Le shérif de l'espace, son domaine, c'est notre galaxie. Le bel était fort. J'ai connu XOR, mais je n'étais pas trop fan de ça. Parce que on disait que c'était la série des garçons. Par contre, j'ai un petit frère qui était fan de XOR. De sorte que tout ce que XOR faisait, il imitait ça sur ses petits frères. Vous voyez, une fois, je me rappelle, il a soulevé son petit frère. Il dit, je fais comme XOR, je fais comme XOR. Il a jeté son petit frère au lit et j'ai compris qu'il y avait tout un impact sur lui parce qu'il était fan de ça. À un moment, lui pour manger, il fallait qu'on puisse disjoncter le compteur, pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas le courant, il y a coupé d'électricité pour qu'il puisse manger. J'aimais la série, la façon il se battait, genre, il était fort et ses paroles en tout cas, ouais, j'ai vraiment aimé. Gilles, un entrepreneur dans le secteur du divertissement et de l'audiovisuel, utilise encore les œuvres d'Atori Kazuyasu et Toshiaki Kobayashi, réalisateurs de la série XOR, pour les nouvelles générations dans son home cinéma. Effectivement, au sein de notre centre, il est possible de regarder ce type de série. J'ai connu XOR en fait lorsque je suis venu pour mes premières fois en fait au Congo. C'est parce qu'en France, là où j'ai grandi, nous on avait plus Bioman. Et en fait XOR, moi j'ai commencé à connaître à partir des années 90, 91 quand je commençais à venir assez régulièrement au Congo. Et c'est là que effectivement j'ai vu que XOR, même si Bioman, Sankukai restaient des séries excellentes, mais XOR pour moi, c'était vraiment le top du top. Donc effectivement, on a été choqués d'apprendre sa mort, mais je pense qu'il a eu une très belle vie. Et puis, on a encore tout son contenu dont on peut profiter aujourd'hui. Moi, j'ai la quarantaine, mais j'ai même ma collaboratrice qui a une vingtaine d'années, elle avait 21, 22 ans. XOR également, ça représente quelque chose pour elle. Donc c'est quelque chose qui est effectivement transgénérationnel. Il y avait effectivement un certain nombre de termes, de notions, de choses qui existent aujourd'hui en fait dans notre monde, des trucs laser, des choses qui étaient effectivement abordées dans les années 80 et qui sont aujourd'hui une réalité. Alain, lui, c'est le XOR congolais. Muni de son scaphandre et de ses vêtements à l'état civil, il organisait au début des années 2000 des spectacles pour jeunes et quelques remakes de la série XOR, version africaine. J'ai eu l'idée de réaliser ce film parce que c'est un film que j'ai d'abord aimé quand j'étais petit et j'ai essayé un peu de réaliser en fait. Il y a eu un moment, j'ai eu une voiture Suzuki et à chaque fois quand je me baladais dans la rue, on m'appelait XOR. Je me disais mais putain,
Et pourtant, je pouvais aussi faire du XOR. Surtout que c'est un film que j'ai aimé pendant l'enfance. On a essayé de faire quelques extraits, quelques films. On a essayé de tourner au Mess Musée Garnison. On a essayé de participer un peu aux anniversaires des enfants, des écoles privées. Je me rappelle bien, il y a un jour qu'on a tourné au Mess Musée Garnison avec Ludovic Becker. Et quand là, j'avais peur parce que je m'attendais pas à cette foule. Donc j'avais la Suzuki, j'avais le scaphandre avec moi. Et on a tourné une scène avec des enfants, l'anniversaire d'un enfant. Et l'enfant a été attaqué par des CRX, des assassins qui étaient qui avaient des masques avec eux. Et il y a eu l'apparition de XOR pour sauver les enfants. Et là, accompagné du générique, vous connaissez bien, et il y a eu une foule grave sur moi. Transmutation.